Euh, le monde des crypto-monnaies, tout comme le vaste océan, est en mouvement perpétuel. Il connaît des périodes de calme et de sérénité, ponctuées de moments d'exaltation et de chutes vertigineuses. Ce flux et reflux, ce rythme naturel du marché, c'est ce que nous appelons la saisonnalité. Tout comme l'océan a ses marées, le Bitcoin a aussi les siennes, avec des prix qui montent et qui descendent selon des schémas prévisibles. Imaginez-vous en surfeur, attendant patiemment la vague parfaite. Vous ne vous jetteriez pas à l'eau à l'aveuglette, n'est-ce pas? Vous étudieriez l'océan, vous comprendriez ses courants et vous attendriez le bon moment pour attraper cette vague exaltante. De même, comprendre la saisonnalité du Bitcoin est crucial pour quiconque cherche à naviguer sur ce marché passionnant mais volatile. Il s'agit de reconnaître les tendances, d'anticiper les changements et de savoir quand surfer sur les vagues de l'opportunité. En comprenant ces cycles, vous pouvez devenir un investisseur Bitcoin plus averti et plus confiant, prêt à surfer sur les vagues pour des profits potentiels. Plongeons ensemble dans le monde fascinant de la saisonnalité du Bitcoin. Le Bitcoin, comme de nombreux marchés financiers, connaît des cycles de croissance et de correction. Ces cycles, souvent appelés marchés haussiers et baissiers, sont caractérisés par des tendances distinctes en matière de mouvement de prix et de sentiment des investisseurs. Reconnaître ces cycles est fondamental pour comprendre la saisonnalité du Bitcoin. Un marché haussier est comme une marée montante qui soulève tous les bateaux. Les prix grimpent en flèche, portés par l'optimisme, les nouvelles positives et un afflux de nouveaux investisseurs désireux de surfer sur la vague. Cette période se caractérise par une forte dynamique à la hausse, les prix atteignant souvent de nouveaux sommets historiques. À l'inverse, un marché baissier s'apparente à une marée descendante se retirant du rivage. Les prix baissent, souvent brutalement, alors que la peur et l'incertitude s'emparent du marché. Cette période est marquée par le pessimisme, la circulation de nouvelles négatives et un sentiment général de prudence chez les investisseurs. L'histoire du Bitcoin est une tapisserie tissée de ces cycles. Comprendre leur rythme, leurs causes et leurs implications est crucial pour quiconque cherche à naviguer sur les eaux cryptographiques. En reconnaissant les signes de chaque cycle, les investisseurs peuvent prendre des décisions plus éclairées en capitalisant sur les opportunités offertes par les fluctuations constantes du marché du Bitcoin. Tout comme la Lune influence les marées océaniques, le Bitcoin a son propre événement céleste qui façonne ses cycles, le halving. Tous les 4 ans, le taux de création de nouveaux Bitcoins est réduit de moitié, un événement inscrit dans l'ADN même du Bitcoin. Imaginez un vaste océan avec un nombre limité de perles. Tous les 4 ans, le nombre de perles libérées dans l'océan est divisé par 2. Que se passe-t-il? Les perles existantes deviennent plus rares et potentiellement plus précieuses. C'est l'essence même du halving du Bitcoin. En réduisant le taux de création de nouveaux Bitcoins, les halvings limitent l'offre, ce qui peut exercer une pression à la hausse sur les prix. Historiquement, cet événement a précédé des périodes d'appréciation significative des prix, ce qui en fait un facteur clé à prendre en compte pour comprendre la saisonnalité du Bitcoin. Le halving témoigne de la rareté programmée du Bitcoin, un principe fondamental qui le distingue des monnaies fiduciaires traditionnelles. C'est un rappel que le Bitcoin n'est pas soumis aux caprices des banques centrales ou des gouvernements. Son offre est prédéterminée, transparente et prévisible, ce qui en fait un actif véritablement unique dans le monde financier. Section 4. Accalmie estivale, quand les eaux du Bitcoin se calment. Alors que l'étreinte chaleureuse de l'été s'abat sur nous, un sentiment de tranquillité s'installe souvent sur les marchés financiers et le Bitcoin n'y échappe pas. Les mois d'été, en particulier juillet et août, ont toujours été caractérisés par une réduction des volumes d'échange et des prix relativement stables. Imaginez une journée d'été sereine à la plage. Les vagues sont douces, le soleil est chaud
et un sentiment de calme imprègne l'air. C'est l'essence même de l'accalmie estivale du Bitcoin. Pendant cette période, l'activité du marché a tendance à ralentir. Les traders et les investisseurs, peut-être attirés par les vacances et les activités de plein air, prennent du recul, ce qui entraîne une baisse des volumes d'échanges et des fluctuations de prix moins prononcées. Cette période de calme relatif peut être le moment opportun pour les investisseurs à long terme d'accumuler des bitcoins à des prix potentiellement avantageux. Cependant, il est essentiel de se rappeler que le marché, comme l'océan, est imprévisible. Si l'été apporte généralement un sentiment de tranquillité, des tempêtes inattendues peuvent survenir. Des facteurs externes, des événements d'actualité ou des annonces réglementaires peuvent perturber le calme plat, entraînant des fluctuations soudaines des prix. Section 5. La vague automnale. Surfer sur la vague de l'investissement institutionnel. Alors que l'été s'estompe et que les feuilles commencent à tourner, un sentiment d'anticipation remplit l'air. Les marchés financiers s'éveillent de leur sommeil estival, et le Bitcoin, souvent en tête de file, entame une période d'activité renouvelée et de croissance potentielle. Imaginez l'océan qui reprend vie après une période de calme. Les vagues prennent de l'ampleur, poussées par des vents puissants, créant des conditions idéales pour le surf. De même, les mois d'automne, en particulier septembre et octobre, ont toujours été une période d'augmentation du volume des transactions et d'appréciation des prix du Bitcoin. Cette vague d'activité est souvent attribuée à plusieurs facteurs, notamment le retour des investisseurs institutionnels après leur pause estivale. Les grandes institutions financières, avec leurs capitaux importants et leur influence sur le marché, peuvent créer de puissantes vagues sur le marché du Bitcoin. Leur intérêt renouvelé, souvent motivé par des évolutions réglementaires positives ou par le désir de diversifier leur portefeuille, peut injecter une vague de liquidités et faire grimper les prix. Cette période d'activité accrue présente à la fois des opportunités et des risques. Si le potentiel de gain est séduisant, il est essentiel de se rappeler que la volatilité peut jouer dans les deux sens. Section 6. Frénésie festive. La magie des fêtes pour le Bitcoin. Alors que l'année touche à sa fin et que la période des fêtes approche, un sentiment palpable d'excitation et d'anticipation remplit l'air. Cet esprit festif s'étend souvent au marché financier, et le Bitcoin, connu pour ses mouvements spectaculaires, occupe souvent le devant de la scène. Imaginez l'océan pendant la pleine lune, ses marées amplifiées par l'alignement céleste. Les vagues sont plus hautes, les courants plus forts et l'énergie palpable. C'est l'essence même de la période des fêtes pour le Bitcoin. La période allant de fin novembre à décembre est souvent caractérisée par une activité commerciale accrue et une volatilité accrue des prix. Plusieurs facteurs contribuent à cette frénésie festive, notamment l'attention accrue des médias, une augmentation de la participation des investisseurs particuliers et le désir de capitaliser sur les primes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année sont une période de cadeaux et pour beaucoup, cela inclut le don de Bitcoin. Cette augmentation de la participation des petits investisseurs, favorisée par la facilité de don de crypto-monnaies, injecte des capitaux frais sur le marché, ce qui peut influencer les mouvements de prix. Cependant, cette frénésie festive peut être une arme à double tranchant. Si le potentiel de gain est séduisant, la volatilité accrue peut entraîner des fluctuations rapides des prix, tant à la hausse qu'à la baisse,